Les Guadeloupéens ont été remis en esclavage par Napoléon. Et pourquoi personne n'en parle? Nous sommes donc au... Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Quand vous laissez des gens incompétents parler de votre propre histoire, voilà le résultat. Vous avez ici une forme de condescendance de ce jeune homme qui vient, avec un air nonchalant, nous dire que les Guadeloupéens ont été remis en esclavage par Napoléon. Déjà, c'est pas Napoléon qui les a remis en esclavage, c'est la France. Ensuite, pour être même encore plus précis, ce sont les colons, donc les ancêtres des béquets actuels, sucriers, qui ont mis la pression à Napoléon Bonaparte, alors premier consul, pour lui demander le rétablissement de l'esclavage qui avait été aboli en 1794. Nous sommes donc en Guadeloupe. L'esclavage y est aboli depuis 8 ans et un vent de liberté souffle sur l'île. Alors, tu nous montres une carte postale de la Guadeloupe qui date des années 2000, avec les bateaux, etc. Pourquoi pas? Tu n'avais pas le temps d'aller chercher d'autres images, ou peut-être même d'en concevoir toi-même. Peu importe, on va pas critiquer les images ou la forme, mais c'est le fond qui va pas. Tu nous dis un vent de liberté, voilà, l'esclavage avait été aboli. Alors, une chose qui est très importante. Quand l'esclavage a été aboli en 1794, il ne s'est pas fait de manière automatique. Il y a eu une répression, il y a même des colons et sucriers, là, des maîtres esclavagistes, qui ont un temps pris association avec les Anglais pour essayer de maintenir le système de l'esclavage, mais surtout, cela a créé du vagabondage, de la misère sociale et beaucoup d'hommes, d'ailleurs d'hommes de la population noire de Guadeloupe, qui n'étaient plus sous le statut de l'esclavage, ont été contraints pour la majorité d'aller retourner travailler dans les mêmes plantations et couper la canne pour des salaires de misère qui ne servaient qu'à payer leurs cases et toujours vêtus des mêmes guenilles. En plus de cela, vous avez aussi ce phénomène où beaucoup d'hommes sont rentrés dans l'armée française, afin de lutter contre les Anglais, les Espagnols, que ce soit en Martinique ou ailleurs, ou à Saint-Domingue, pour pouvoir justement avoir un moyen de subsistance, un certain rang social, mais parler d'un vent de liberté, c'est totalement inaudible en fait. Change le 1er avril 1802. Une expédition militaire dirigée par le général Richepens débarque sur ordre de Napoléon. Leur mission, rétablir l'ordre en rétablissant l'esclavage. Un héros. Alors déjà, tu t'es trompé dans les dates, tu n'as pas été précis sur les circonstances du rétablissement de l'esclavage. Ce n'est pas en avril 1802, c'est le 6 mai 1802 à Pointe-à-Pitre que le général Richepens débarque, tu aurais pu préciser, avec une troupe constituée d'un peu plus de 5000 hommes, avec une mission qui est très simple, pas pour rétablir l'esclavage, pas pour dire allez rentrer dans les cases et aller couper la canne, non. Ils viennent avec une mission qui est très simple, c'est martial, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu envoies une armée, c'est pas pour rétablir la loi, c'est pour tuer ceux qui sont pas d'accord et dire aux survivants, vous voyez ce qui va se passer si vous n'obéissez pas? Tu aurais dû être plus nuancé au lieu de faire genre tu nous prends des notes. Préciser que le général Richepens est un boucher tortionnaire qui a à peine 30 ans et qui vient avec une seule volonté: tuer, désarmer, exterminer les Noirs qui résistent. Et d'ailleurs, quand Mathieu Richepens arrive sur l'île de Guadeloupe, la première chose qu'il va faire, c'est demander aux militaires noirs qui sont engagés dans l'armée française de venir à sa rencontre afin de changer le matériel, en disant qu'ils doivent changer de fusil et même leur uniforme. Donc il y en a même qui vont se déshabiller. Là on parle de plus de 2000 soldats. Ils vont être bastonnés, jetés dans des cales de navires, négriers, et être conduits pour la majorité aux Amériques. Certains en Guyane. Alors ça, tu n'as pas voulu le préciser, on ne sait pas pourquoi. Le problème, je le répète, faire 30 secondes pour raconter quelque chose d'aussi grave, c'est une forme d'irrespect aux ancêtres qui sont morts dans la glorieuse guerre de Guadeloupe de 1802. Héros, Louis Delgrès, organise une résistance désespérée pour lutter contre les troupes napoléoniennes pendant un mois. Ah, j'ai un autre problème. Tu nous dis Louis Delgrès, tu mets la photo, c'est pas Louis Delgrès, enfin la photo, la peinture. Louis Delgrès n'avait pas cette apparence. Tu aurais pu au moins aller voir les bustes qui ont été commandés en Guadeloupe. Ils en ont mis une trentaine sur l'île. Il y en a un d'ailleurs à Petit Canal. T'aurais fait l'effort, t'aurais vu à quoi il ressemblait. Au-delà de ça, tu dis un héros. D'accord, un héros. Louis Delgrès, il n'était pas tout seul. Tu aurais dû dire le peuple guadeloupéen s'est soulevé, conduit par Louis Delgrès, Joseph Ignace, Massoto, Dauphin et les autres. Non, non, tu nous dis un héros,
Louis Delgrès, sans présenter qui il ne manque visiblement pas dans ta considération de point de vue pouvant permettre de dire que c'est un colonel de l'armée française, qu'il est martiniquais, qu'il est libre de couleur et qu'il s'engage alors qu'il n'est même pas esclave. Il va s'opposer à ce système et avant l'arrivée du général Richepens, c'est son action avec les siens qui va déclencher cet envoi d'un corps expéditionnaire. Il va proclamer la République de Guadeloupe. Il est à Basse-Terre, il y a Magloire-Pelage, le félon, le traître. Tout ça, tu l'as zappé en nous disant un héros, et surtout, je n'apprécie pas que tu dises désespéré. Le peuple de Guadeloupe n'était pas désespéré. Ils se sont organisés avec les moyens qu'ils avaient, et ils ont résisté comme ils l'ont pu. Ce n'est pas du désespoir, c'est une lutte, et comme l'a dit Louis Delgrès, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre, entre guillemets, sous forme d'hommage à ce message. Le dernier cri de l'innocence à l'humanité, c'est un cri de l'innocence qui a été poussé de toute leur force par le peuple guadeloupéen. Les Guadeloupéens se battent héroïquement, mais l'armée française surentraînée finit par écraser la résistance. L'île persiste. Continue dans la bêtise. Tu nous mets deux images. Ce sont des images d'Haïti, des images haïtiennes. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas pu chercher d'images? Bah oui, il n'y en a pas. Mais tu aurais pu créer quelque chose. Aujourd'hui, t'es pas capable de créer avec l'IA des petites images. Là, tu nous mets des images haïtiennes de la bataille de Vertières. Ce sont des illustrations. À la rigueur, tu aurais dit à la bataille de Vertières, l'armée puissante, puisque tu dis l'armée surentraînée, c'est pour ça que Louis Delgrès et les siens, ils ont perdu? Pas du tout. C'est parce qu'ils étaient sous-équipés. L'armée de Richepens avait des canons, l'armée de Richepens avait des fusils de nouvelle génération. C'est surtout pour ça. Ce n'est pas une question de surentraîner. Les Guadeloupéens ont été vaillants, ils ont lutté, ils ont été dominés par une force de feu plus puissante. Et une désorganisation. Il y avait Joseph Ignace qui était parti en Pointe-à-Pitre, Louis Delgrès qui était resté à Basse-Terre, ils se sont divisés, ils ont essayé d'être stratégiques, Joseph Ignace pensait rallier d'autres hommes, ça ne s'est pas fait. Mais ne dis pas que c'est grâce à l'armée française qui était surentraînée, c'est faux. Il perd 6% de sa population. Fidèle à leur devise, vivre libre ou mourir. Delgrès et ses compagnons refusent la capture. Ils signent ainsi l'ultime chapitre de leur lutte pour la liberté. Richepens, le général envoyé par Napoléon, repose en paix en Guadeloupe. Et Delgrès, lui, n'a pas de tombe. Tu ne croyais donc pas utile, tu n'en avais pas la conviction. Louis Delgrès s'est fait sauter sur l'habitation Anglemont, à Matouba. Il s'est fait exploser avec 300 des partisans. On n'a retrouvé que son pied à Louis Delgrès. C'est pour ça qu'il n'a pas de tombe. C'est avec son pied qu'on l'a identifié. Tu le savais? Je ne crois pas. Parce que si tu le savais, tu n'aurais pas omis de le dire. C'est très grave qu'un officier français, colonel de l'armée française, martiniquais de surcroît, libre de couleur, qui s'est engagé au cri de vivre libre ou mourir, s'est fait sauter avec 300 de ses partisans. Non pas par désespoir, non pas par refus d'être capturé, c'était pas un esclave. Parce qu'il a préféré être fidèle au message jusqu'au bout. Vivre libre ou mourir. Tu ne l'as pas mentionné. Tu nous dis que Richepens repose en paix. Richepens est mort en septembre 1802 de la fièvre jaune. Pendant 3 semaines, il a souffert le martyre et il s'est éteint non loin de l'habitation Anglemont, à même pas 20 kilomètres. Voilà, dans une stupeur totale et dans une fièvre redoutable. Il repose pas en paix. Il est enterré aujourd'hui dans un fort qui avant s'appelait le fort Saint-Charles, mais qui maintenant s'appelle le fort Louis Delgrès. Il est enterré en haut et sa tombe est saccagée la plupart du temps. Ce n'est pas un repos en paix. La France aurait dû faire rapatrier sa dépouille. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Je sais que de nombreux Guadeloupéens l'ont demandé. Tu ne parles pas non plus de Joseph Ignace qui s'est mis une balle dans la tête au fort de Bainbridge en disant « Vous n'aurez pas l'honneur de prendre ma vie », et ils ont marché sur les corps, tu nous dis 6% sans aucune considération. Ils ont massacré les survivants, des femmes, des enfants, ils ont exécuté la plupart des survivants, dont les deux fils de Joseph Ignace qui ont été tués de manière très sauvage. La tête séparée du corps, la tête a été exhibée comme un trophée, tout comme celle de Joseph Ignace. Tout cela, tu ne le dis pas. Tu ne parles pas du combat des femmes, tu ne parles pas de toutes ces innocentes, dont Marthe Rostoto, par exemple, la compagne de Louis Delgrès, menée à la potence alors qu'elle avait les jambes brisées. Tu ne parles pas de solitude, parce que tu ne la connais pas. Qui sera pendu après avoir accouché de son premier enfant, pendu le lendemain matin. Tout ça, tu ne le dis pas. Tu nous dis 6%, et après tu dis oui, abonnez-vous, je fais de l'histoire. Voilà pourquoi apprendre son histoire est un acte de résistance. Voilà pourquoi on ne peut pas vous laisser
raconter nos histoires, parce que quand vous les racontez, elles sont édulcorées. Du coup, moi, oui, abonnez-vous.